Le magnifique romarin, plante aromatique par excellence que l'on trouve à l'état sauvage dans les pays méditerranéens et le sud de la France. C'est en fait un arbrisseau de la famille des Lamiacées qui comprend l'essentiel de nos aromatiques comme la menthe, le thym, la sauge ou la mélisse. Surnommé parfois herbe aux couronnes, cet arbrisseau est vert toute l'année, même dans les régions froides. Il a des tiges ligneuses qui veut dire qu'elles sont dures comme du bois. Ses feuilles persistantes, lancéolées et rigides ressemblent à des aiguilles. Ses fleurs mellifères apparaissent dès le mois de janvier jusqu'en avril. Le romarin se plaît sur des sols drainés, pauvres en eau et même acides. D'autres aromatiques comme le thym, la lavande se plairont dans le même type de sol. Il présente également des propriétés diurétiques et digestives. C'est aussi un puissant fortifiant du corps, agissant comme un stimulant pour toutes nos cellules. Tu l'auras compris, en cuisine, cette plante est plus qu'intéressante pour son pouvoir aromatique mais aussi son esthétisme. On utilise essentiellement les tiges entières où on peut détacher délicatement ses feuilles pour décorer et parfumer des plats. On pourra également faire du beurre de romarin, de l'huile de romarin en mettant quelques branches entières pour parfumer l'huile par exemple. Tu pourras aussi l'utiliser de façon originale dans les desserts et les confitures. Le romarin est riche en fibres, calcium et potassium. En cuisine aujourd'hui, on va préparer une gelée de romarin que l'on pourra déguster au petit déjeuner, au goûter ou même utiliser pour la réalisation de desserts comme le coulis de romarin, ajouté sur une panna cotta par exemple. Avant de commencer cette recette, on aura au préalablement stérilisé 3 à 4 pots. Là en l'occurrence, on aura besoin de 3 pour cette recette. On a 10 branches de romarin qu'on a cueillies. On a 360 g de sucre, un demi-citron et 5 g d'agar-agar. On va donc mettre d'abord le romarin à infuser dans 1 litre d'eau. Donc on a au préalablement fait bouillir 1 litre d'eau. On va laisser infuser avec le couvercle pendant environ 15 minutes. Donc on laisse ça se faire tranquillement. Ensuite, une fois que c'est fait, au bout de 15 minutes, on va passer l'infusion dans une passoire tout simplement de façon à bien filtrer. Ensuite, on va délayer l'agar-agar avec un tout petit peu d'eau froide qu'on va ensuite mettre dans le liquide chaud. On va bien mélanger. On va ensuite mettre le sucre. On mélange toujours entre deux. On rajoute le citron. Je précise que le feu n'était pas allumé, donc là on allume le feu après pour redonner un coup de bouillon. Une fois que il y a eu une ébullition, on peut éteindre et filtrer et petit à petit mettre tout dans les pots. Donc là j'ai pris un entonnoir pour que cela soit plus pratique. Et on remplit bien jusqu'en haut du pot tout simplement, de façon à ce qu'il y ait le moins d'air possible. On va ensuite fermer bien correctement avec ces couvercles stérilisés également. Et voilà, on a donc notre préparation. Si cela t'a plu, merci de mettre un pouce qui permettra de faire connaître cette vidéo au plus grand nombre. Pour aller plus loin dans la cuisine raffinée des plantes sauvages, visite mon site plantesauvage.fr où je propose des ateliers de cuisine avec les plantes. Et enfin, tu pourras récupérer la recette sous cette vidéo.